Arrête-moi si tu peux est un classique apprécié avec un thème central tout au long du film, le mensonge. Donc il se peut que vous ne soyez pas surpris d'apprendre que le biopic sur un gars qui ment tout le temps a peut-être menti au sujet de certains de ses mensonges. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons dénoncer tous les mensonges dans le film Arrête-moi si tu peux. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne Weird History et laissez un commentaire pour suggérer d'autres films malhonnêtes à traiter. D'accord, baissez-vous et mettez-vous à l'abri parce qu'on s'apprête à lâcher des bombes de vérité. Si vous avez grandi au début des années 2000, vous vous souvenez sûrement de l'emprise totale qu'avait Arrête-moi si tu peux sur la télévision câblée. C'était l'un de ces films qui semblait n'aller passer sur TNT toutes les 14 minutes, et honnêtement, c'est justifié. Ce film est stylé, charmant, magnifiquement réalisé, plein de l'assurance des années 2000. Le film, sorti pour la première fois en salle en 2002, a été réalisé par Steven Spielberg et mettait en vedette Leonardo DiCaprio dans le rôle du charmant escroc Frank Abagnale Jr., avec Tom Hanks dans celui de l'agent du FBI intègre qui le traque. Le scénario a été écrit par Jeff Nathanson et il était basé sur l'autobiographie à succès d'Abagnale, publiée en 1980, Arrête-moi si tu peux. Crédité à Frank et au co-auteur Stan Redding. Mais aussi apprécié que soit le film, il y a un petit problème. Presque tout ce qui concerne ce film est un mensonge, et pas seulement un mensonge exagéré par Hollywood. On parle d'un mensonge où Frank Abagnale a pratiquement tout inventé, tout le monde l'a cru, et on a continué à le répéter pendant des décennies. Le studio a présenté le film au public comme une histoire plus incroyable que la fiction, à propos d'un adolescent prodige qui a navigué entre le droit, la médecine, l'ingénierie et l'aviation, tout cela avant d'avoir 21 ans. Cette histoire pouvait faire douter même un ingénieur en aérospatial. Mais ne t'inquiète pas, tu peux encore tout faire, si tu acceptes de mentir. Dans le film, Frank se fait passer pour un pilote de la Pan Am, prétend être médecin en Géorgie, réussit l'examen du barreau de Louisiane, s'évade de la détention fédérale en s'échappant par les toilettes d'un avion de ligne, et finit par devenir un consultant de confiance pour le FBI. Tout cela avant d'avoir 21 ans. Il n'y avait aucun signe d'alerte ici, les gars. Je suppose que Spielberg, DiCaprio et Hanks lui ont donné exactement cette touche de prestige qui rend tout crédible, et le film a tenu ses promesses. Il a rapporté plus de 350 millions de dollars dans le monde entier et a reçu 2 nominations aux Oscars. Cela a aussi offert à DiCaprio l'une de ses performances les plus appréciées, tout en s'assurant que toutes les mauvaises imitations de Christopher Walken commencent désormais par 2 petites souris. Ça doit probablement rester en 2e position aussi. J'aurais aimé un peu plus de Cobel. Aujourd'hui, c'est l'un des films les plus divertissants de Spielberg. C'est significatif quand il s'agit du réalisateur des Dents de la Mer, Rencontre du troisième type, Les Aventuriers de l'Arche perdue et Jurassic Park. Mais c'est vrai. Arrête-moi si tu peux est une fable d'escroc légère, brillante et jazzy, et elle mérite tous les éloges. Mais rien de tout cela ne change le fait que presque tout, le livre, le film, les discours, la mythologie, est en fait de la pure fiction. Frank Abagnale est l'un des escrocs les plus talentueux au monde, mais pas parce qu'il a falsifié des chèques ou convaincu tout le monde qu'il était pilote de ligne. Non, la plus grande escroquerie de Frank Abagnale, c'est d'avoir convaincu tout le monde que sa vie était une suite d'arnaques. Ça s'appelle mentir, et c'est plus courant que vous ne le pensez. La partie la plus célèbre de l'histoire de Frank Abagnale reste sans doute son usurpation d'identité de pilote. Uniforme Pan Am, vol gratuit, charme et surtout tout l'argent volé. Mais était-ce réel? En quelque sorte. Oui, Abagnale a effectivement usurpé brièvement l'identité d'un employé de la Pan Am, mais l'ampleur financière de son escroquerie a été largement exagérée par son livre et le film. Abagnale a affirmé avoir encaissé des millions de dollars avec de faux chèques Pan Am. Mais des historiens ont découvert que le montant réel était, tenez-vous bien, seulement 1500 $. Pas des millions, pas des centaines de milliers, même pas des milliers, juste un maigre 1500. C'est une énorme différence entre être un maître criminel international qui a volé des millions de dollars à une multinationale et un gars qui a loué un costume et l'a utilisé une fois pour s'enfuir avec l'argent du loyer. Les millions volés étant l'aspect le plus impressionnant de l'histoire, on estime donc que c'est un mensonge. Donc on a établi que Frank n'a pas volé des millions en se déguisant en pilote, mais les mensonges liés à l'aviation ne s'arrêtent pas là.
Le moment le plus cinématographique du film est celui où Frank s'évade d'une salle de bain d'avion, sur le tarmac et s'enfuit pendant que le FBI panique. Pourtant, cette scène n'a jamais eu lieu. Il n'existe aucune documentation, ni du FBI, ni de la police de l'État concernée, ni d'aucun aéroport, indiquant qu'Abagnale se soit jamais évadé de cette manière. Cela a été complètement inventé pour les besoins d'une bonne histoire. Et si vous avez le moindre doute à ce sujet, permettez-moi de souligner que c'est physiquement impossible. Oui, selon les experts en aviation, les toilettes des avions sont isolées du reste de l'appareil. Il n'y a littéralement aucune issue autre que la porte. Même en soulevant la cuvette, il faudrait ramper dans un tuyau de 10 cm pour sortir. À moins que Frank ait les pouvoirs d'Ant-Man, c'est encore un mensonge. Pour être clair, Abagnale s'est bien évadé d'un avion une fois, mais il l'a fait par l'office de bord, là où l'on charge les repas à bord, ce qui est bien plus facile et beaucoup moins digne d'un film. Même si certaines affirmations de Frank sur son passage chez Pan Am étaient du pipeau, cette partie de l'histoire est au moins partiellement vraie, contrairement à tout un autre pan du film. L'un des moments les plus mémorables de « Arrête-moi si tu peux » est lorsque DiCaprio entre fièrement dans l'hôpital d'Atlanta en tant que docteur Frank Connors, charmant les infirmières et faisant semblant de superviser des opérations. C'est une séquence parfaite mais parfaitement fausse. Des journalistes, des chercheurs et plus tard des enquêteurs indépendants n'ont trouvé aucune trace prouvant que Frank Abagnale ait jamais travaillé comme médecin, superviseur, médical ou interne dans un hôpital en Géorgie ou ailleurs. En tant que cinéphile, c'est un peu décevant, mais comme personne susceptible d'aller à l'hôpital, c'est rassurant. Encore plus facile à réfuter, Abagnale a affirmé avoir travaillé pendant près d'1 an comme pédiatre superviseur au Cobb General Hospital en Géorgie, supervisant 7 internes et 42 infirmières. Nous ne sommes pas des experts en escroquerie, mais nous allons dire que dans ce cas, le vieux Frank a donné un peu trop de détails pour les vérificateurs de faits enthousiastes. Les hôpitaux tiennent des dossiers d'emploi extrêmement précis parce que, ce sont des hôpitaux et le nom de Frank n'apparaît tout simplement nulle part. Si cela ne vous convainc pas, sachez aussi que l'hôpital n'avait pas d'équipe de minuit à 8h du matin ni de poste de pédiatre de nuit régulier à cette époque. Ça aurait été un mensonge bien plus facile à faire passer si tu n'avais pas donné de nom et oublié d'apporter des preuves. C'est une erreur surprenante pour un maître escroc comme Frank qui aurait dû savoir qu'il ne faut jamais défier les administrateurs d'hôpital. On ne gagne jamais contre eux. Quoi qu'il en soit, Arrête-moi si tu peux affirme aussi que Frank a réussi l'examen du barreau de Louisiane à 19 ans après avoir étudié pendant 2 semaines. C'est une belle légende, ce n'est pas vrai. Les autorités de Louisiane ont affirmé à plusieurs reprises qu'aucune preuve n'indique qu'Abagnale ait réussi ou passé le barreau, ni usurpé l'identité d'un avocat. Contrairement au film, il n'a jamais été avocat de l'État. S'il veut le prétendre, il lui faudrait sûrement un vrai avocat, pas un avocat inventé. En parlant de choses complètement inventées, dans le film, Tom Hanks joue Carl Hanratty, l'agent du FBI attachant mais persévérant qui traque Frank pendant des années. Dans la vraie vie, il y avait un agent vaguement lié à l'affaire Abagnale, mais Hanratty est essentiellement un personnage composite, un condensé fictif de tout l'archétype de l'agent du FBI, mais ça c'est rien comparé au vrai mensonge de Frank concernant le FBI. Vous êtes prêts pour ça ? Il n'y a absolument aucune preuve que Frank ait jamais travaillé pour le Federal Bureau of Investigation, sous aucune forme, ni comme consultant, ni comme formateur, ni comme prestataire. D'où vient cette idée ? Lors de la sortie du film, un porte-parole du FBI a dit que Frank donnait parfois des conférences sur la lutte contre la fraude aux stagiaires à Quantico, mais pas en tant qu'employé. Il a proposé de le faire gratuitement, affirmant que c'était une forme de réparation pour ses crimes. Mais ils ne l'ont ni payé ni remboursé ses frais de déplacement. Et il n'a certainement jamais aidé sur des affaires et il n'a jamais reçu les 4 distinctions que le film prétend. Traitez-nous de fous, mais on commence à penser que le type qui a bâti sa carrière sur le mensonge est un menteur. Bon sang, qui t'a élevé ? Qui t'a élevé en effet, Frank ? C'est ça ? Dans le film, Christopher Walken joue le père d'Abagnale. Et le fil conducteur émotionnel tourne autour du besoin constant de Frank de le rendre fier. C'est mignon, c'est touchant, et c'est un mensonge. Le père de Frank est mort en 1972, alors que Frank Jr. était en prison, ce qui signifie qu'il ne l'a jamais revu après s'être enfui. Pour être clair, chez Weird History, ce changement ne nous gêne pas.
Vouloir rendre son père fier correspond davantage au style de Spielberg. Puisqu'on en parle, d'autres controverses concernent aussi la manière dont le film raconte l'enfance de Frank. Par exemple, Abagnale a affirmé qu'entre 16 et 20 ans, il avait parcouru le monde, usurpé des dizaines d'identités, séduit des hôtesses de l'air, s'était fait passer pour un médecin, et ainsi de suite. Mais les registres montrent que Frank a passé plus de 2 ans en prison pendant cette période. Autrement dit, il ne pouvait pas parcourir le monde puisqu'il était derrière les barreaux. Toute la chronologie du film s'effondre. Impossible de se faire passer pour un chirurgien en Géorgie en étant en prison en France. Nous avons vérifié. Ce trajet serait horrible, même pour un faux pilote. Le film présente Frank comme un génie criminel hors du commun qui a déjoué les banques internationales. Cependant, les historiens ayant consulté les vrais registres financiers ont constaté que les pertes qui lui étaient imputées étaient bien moindres qu'il ne l'affirmait. Les millions qu'il aurait détournés à cette période n'apparaissent dans aucune comptabilité. Il n'a jamais été sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI, ni encaissé 17 000 faux chèques. En réalité, il n'en a même pas encaissé 17. Quant à sa prétendue affiliation avec le FBI, il ne l'aurait certainement jamais recruté, parce qu'il était si doué pour la falsification qu'ils ont pensé qu'il valait mieux l'embaucher. Il volait des voitures, des œuvres d'art et du matériel photo. Ce n'est pas un crime digne d'un film à succès. C'est un épisode de New York Police Judiciaire, plutôt moyen de 2006, dont tu as oublié le caméo d'une petite célébrité. L'autobiographie de Frank décrit sa jeunesse comme une descente chaotique après la perte de ses privilèges, après le divorce de ses parents. Mais de nombreux détails, comme sa survie, ses déplacements et la vitesse à laquelle il est passé à des arnaques de haut vol, contredisent les faits connus. Les détails ne concordent pas. Les éléments importants ne collent pas non plus. La plupart des choses ne concordent pas. Pour être honnête, certaines choses dans le film se sont vraiment passées. Il a effectivement falsifié des chèques, il a aussi usurpé l'identité de certaines personnes de temps en temps. Il a bien commis des crimes, il a été arrêté et il a purgé une peine, y compris en France et en Suède. Mais la vérité est bien moins spectaculaire, bien moins glamour et beaucoup moins adaptée à un biopic prestigieux avec Leonardo DiCaprio, et honnêtement, ça rend l'histoire encore plus étrange. Frank Abagnale n'avait pas besoin d'être un expert en escroquerie, il devait juste convaincre Hollywood qu'il en était un, ce qui n'est pas vraiment difficile. Après tout, c'est Hollywood. La notoriété d'Abagnale provient surtout de ses conférences payantes sur la prévention de la fraude, où il répète souvent des histoires déjà démenties. Beaucoup de ces entreprises l'ont engagé en pensant que sa légende était vraie. Ce n'est que lorsque des journalistes ont révélé sa véritable histoire que l'on a compris que sa carrière après ses crimes reposait sur la même mythologie bancale que son livre. Pourquoi les gens l'ont-ils cru si longtemps ? Ces récits étaient colorés, faciles à citer. Le public aime les criminels charmants. Steven Spielberg a apporté la plus grande caution à ce mythe. Une fois une légende portée au cinéma, elle tend à perdurer. Il faut aussi noter que l'autobiographie de Frank a sans doute été publiée avant toute vérification sérieuse des mémoires. Si tu mens à ce point, tu ne devrais pas t'étonner que les gens finissent par le découvrir, surtout si tu fais intervenir Leonardo DiCaprio. Frank Abagnale n'était ni un génie de l'usurpation, ni un maître de la tromperie. C'était un gars qui inventait des histoires, et ces histoires ont été répétées, amplifiées, adaptées et finalement immortalisées. Sa plus grande arnaque n'était pas de falsifier des chèques, mais de créer sa propre légende. Arrête-moi si tu peux est un excellent film amusant et stylé. Et c'est l'un des meilleurs films fondés sur un jeu du chat et de la souris des années 2000, mais si tu repars en pensant que c'est une histoire vraie, eh bien, Frank Abagnale t'a aussi arnaqué. Morale. Ne crois pas tout ce que tu vois dans les films. Si quelqu'un dit avoir réussi le barreau en 2 semaines, vérifie sur Google. Alors, qu'en penses-tu ? Et savoir la vérité change-t-il ton opinion sur « Arrête-moi si tu peux » ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que tu y es, jette un œil à certaines de ces autres vidéos de Weird History.